Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des enseignants. Donc cette guidance va ici donc s'appuyer évidemment sur le passage de cette pleine lune en Gémeaux et nous conduire jusqu'à la prochaine. Donc en termes de date, on va être ici sur des messages qui vont couvrir la période du 27 novembre jusqu'au 26 décembre. Et ce qui est important, c'est que c'est surtout la dernière guidance ici par famille d'âme de l'année. Donc, alors, vous concernant, parce qu'on a encore ici quelques familles jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Mais donc, on termine en fait quelque part ici ce 12e mois de l'année ensemble, dans le sens de votre âme. Donc, c'est un passage un peu particulier, dans lequel il est toujours évidemment à propos d'opérer une forme de rétrospective. C'était très visible dans les énergies des guérisseurs et des alchimistes. Donc, on va regarder un peu comment ça se présente avec vous. Maintenant, voilà, quand je vois les pièces, je vois quand même qu'on termine ici quelque chose. Et donc, comme chaque passage qu'amène une fin, il faut opérer une forme de transition. Donc, pour ça, gardez en tête que, d'une part, on finit l'automne. Donc, il y a de toute façon toujours le mécanisme de saison. C'est la dernière étape, donc écouter les deux guidances précédentes vous permet de relier les points sur tout ce qui s'est produit dans le sens ici d'une métamorphose. Si vous allez même un peu plus en arrière, c'est toujours intéressant parce qu'on va arriver au solstice durant ici cette période pour lesquelles on propose les messages. Donc c'est bien aussi de repenser à notre position lors du dernier solstice et voir finalement tout ce que l'on a activé, créé, les changements que l'on a entrepris, ce que ça a amené ici à l'intérieur de nous en termes d'état d'être, qu'est-ce que l'on a lâché, qu'est-ce que l'on a dissous, qu'est-ce qu'il nous faut peut-être encore dissoudre, parce que cette nouvelle lune, cette pleine lune pardon ici en Gémeaux, mais bon, il y a forcément un miroir avec la nouvelle lune en Gémeaux parce que forcément toutes les lunes fonctionnent se représentent dans le ciel, en fait, qu'elles soient nouvelles ou pleines, dans une période de 6 mois. Donc le lapsus ici peut vraiment m'indiquer que c'est important pour vous de faire une rétrospective depuis l'épisode du Gémeaux qu'on a vécu ici juste avant l'entrée dans l'été, puisque c'était au mois de juin. Donc il peut y avoir quelque chose d'important autour de ça. Et ce qui est vraiment important ici pour cette pleine lune, c'est de s'autoriser vraiment à une forme de passage, c'est de dissoudre quelque chose en nous, tout ce qui a déjà été guéri, mais le dissoudre dans le sens physique en fait. Changer quelque chose ici sur le plan physique, à l'intérieur de nous. Et changer quelque chose sur le plan physique, c'est déjà regarder ce que l'on a créé, ce que l'on a fait, puis s'interroger finalement sur cette nouvelle façon de fonctionner intérieure qui amène quand même de grandes différences dans le sens de nos actions parce que nos pensées finalement ont changé, notre perception des choses est différente. Et donc, il y a potentiellement ici un chemin des 6 derniers mois à regarder pendant que vous allez transiter sur ce cycle. C'est vrai que la pleine lune ici s'y prête. Il y a un rituel qui est disponible sur la chaîne, qui a été publié ici ce matin. Donc voilà, essayez de regarder ce que ça peut vous inspirer pour vous-même. Après, voilà, pensez toujours ici à combiner évidemment les informations. On va avoir la guidance du mois de décembre en début de semaine. Stéma tous les lundis est présent sur la chaîne pour nous donner des informations que l'on retraite ici dans le sens de l'ancrage ensemble tous les samedis midi. Et c'est vrai que ces dynamiques-là, en fait, amènent des formes de progression parce que les écoutes, notamment parce que tout est appuyé sur l'énergie présente, amènent forcément on va dire des coups d'accélérateur vibratoire. Après, c'est notre capacité à comprendre et à changer d'angle de vue. Donc, c'est vrai que les thématiques sont des choses qui doivent se revisiter à fréquence régulière. On n'est pas toujours en capacité d'absorber les choses dans l'instant. Tout est lié à nos espaces vides et là, on retombe bien dans la trame individuelle. Donc, un passage important de toute façon, une clôture d'un chapitre, l'ouverture d'un nouveau. Et donc, on va transiter comme ça ensemble jusqu'à la prochaine pleine lune. On est dans le Sagittaire, donc il y a de toute façon des choses sur lesquelles il faut nous interroger entre ce qui a été accompli et ce que l'on devra ensuite mettre en route. Donc laissons évidemment ici le cycle nous porter, restons dans l'instant présent et voyons comment tout cela va nous mener.
On va donc commencer ici ensemble cette guidance. Donc, si on fait un parallèle avec l'énergie qui était celle du précédent cycle, on était sur quelque chose qui s'ouvrait. Il y avait un travail assez actif, en fait, autour de l'équilibre, comment manifester ici son équilibre. Alors, les énergies des enseignants sont des énergies avec un yang assez prédominant, donc le plan physique, c'est quelque chose ici sur lequel finalement vous avez un point d'ancrage. Et donc, ça avait pu effectivement vous insuffler de nouvelles envies, une nouvelle ici façon peut-être d'envisager vos actions. Et on est un peu ici dans cette même continuité avec les pièces que j'ai, mais voilà, donc je pense que c'était une grosse étape ici pour vous à l'automne. Vous verrez comment ça va résonner, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de changer un peu notre braquet par rapport à nos actions. Il y a des nouveaux modes ici de réaction qui sont en train de s'installer de façon durable, en fait, dans vos énergies. Donc on a pour ça la garnierite, donc qui est une pierre ici qui insuffle l'énergie d'amour et qui amène à accéder en fait à la compassion à l'intérieur de nous, en tout cas à l'élargir, à l'agrandir. En breloque, on a une épée, mais qui est dans son fourreau. Il y a quelque chose qui s'arrête. On ne s'épuise peut-être plus dans certaines batailles. On met fin ici à des conflits. Et c'est le taureau qui est venu ici se présenter en énergie totem. La garnierite, ce qu'elle nous aide ici à faire, elle nous aide principalement. C'est très intérieur, la garnierite. Donc, c'est une énergie qui vient nous aider à nous relier de façon plus profonde à notre intuition, à nous amener à ressentir plus de compassion, plus de bienveillance et principalement ici envers soi-même parce qu'elle est très tournée dans notre intériorité. Ce qui nous aide en fait durant ce cycle à recréer potentiellement, si on se connecte à cette énergie, une harmonie intérieure dans le sens ici du yang, justement, entre nos pensées et nos actions. Donc, il y a quelque chose qui peut se dissoudre autour de ça. Comme l'épée ici est dans son fourreau l'indique, ce passage en pleine lune en Gémeaux, il est là pour nous amener à vraiment dissoudre les expériences en n'en gardant que l'essence, en fait. Donc, on retire finalement ici toutes les émotions qu'on pu s'y raccrocher, ce qui a pu nous faire de la peine, ce qui a pu nous faire peur, ce qui a pu nous mettre en colère, ce qui aussi a pu nous mettre dans des formes de joie très exacerbées, hein, donc possiblement des fois ça nous pousse à l'épuisement. Donc tout ce qui s'est produit finalement ici durant une certaine période, et regardez quel est votre point de démarrage individuel de fait, il y a des compréhensions, il y a des choses que vous avez dénouées, et maintenant dans le sens du corps, vous êtes prête vraiment ou prêt à le dissoudre totalement avec cette pleine lune. Et si vous le faites en fait, à cette occasion, ça ouvre en fait en vous un espace d'harmonie. On prend conscience que finalement nos pensées, que parfois on imagine ne pas être justes, elles génèrent des actions, mais que cette mécanique, en fait, finalement, ce qui n'est pas important, c'est la forme, en fait. Ce qui est important, c'est ce qui se situe derrière. Donc, même lorsque l'on pense avoir mal agi ou que l'on aurait désiré faire autrement, ça a amené un résultat qui, en fait, est celui qui a de la valeur pour soi. Et donc, ces enchaînements qui peuvent avoir été douloureux, ils vous ont conduit, en fait, ici, à ces nouveaux points que vous êtes allés chercher durant cette saison et probablement les précédentes. Et ils vous conduisent, en fait, à une nouvelle énergie. Donc, en fait, c'est comme si ici, il fallait vraiment se laisser emporter par cette idée de nous rappeler que finalement, donc, notre yang, notre part mentale, notre part masculine, c'est celle qui nous aide finalement à nous emmener sur des chemins qui, dès lors qu'elle se relie ensuite avec notre yin, nous amènent à de la justesse et à de l'équilibre que l'on peut recréer. Et donc, il faut se rappeler ça, en fait, c'est important. Il faut se rappeler que ce qui est juste l'est toujours dans l'instant. Il faut se libérer de toutes ces frustrations parce que ce n'est que la patience, en fait, ici, qui nous aide à créer une nouvelle réalité. Il n'y a pas d'autre outil, finalement. On ne peut pas forcer ici les machines. Il faut créer ces formes d'apprentissage. On s'élève pas à pas, en fait, tout simplement. Et entre les deux, on s'équilibre. On change d'énergie, on a des nouveaux désirs. On change vraiment notre regard sur notre vie, sur nos expériences et sur les autres aussi, au passage.
et il y a des choses qui s'arrêtent, des batailles, des conflits ici avec l'épée. C'est plus la peine en fait. Le fait de se dissoudre nous amène à nous rappeler que c'est plus la peine. C'était utile à un instant T parce que cette colère, cette frustration qu'on peut ressentir, cet inconfort n'est qu'une information en fait. Ici, les émotions sont des informations, comme des impulsions qui sont envoyées au système nerveux central, donc qu'on peut vraiment ici associer à la part mentale pour amener des réactions. Des réactions déséquilibrées lorsque l'on n'est pas juste, mais parce qu'il va falloir tirer justement profit de ce déséquilibre, ou au contraire, lorsqu'on a fait le job, nous amener à revoir une position à l'équilibre à l'intérieur de nous, et c'est ce qui nous amène à ouvrir un espace de paix. Ça s'arrête en fait, on n'est pas obligé ici d'alimenter ce qui ne nous correspond plus. C'est vraiment ici la combinaison entre les deux. Et pour nous aider, on a le taureau, la puissance masculine par excellence. Un signe d'ancrage aussi, une énergie vitale qui est disponible justement à prendre place. Donc quelque chose qui peut amener un souffle nouveau parce qu'un espace d'authenticité est présent à l'intérieur de nous. Le taureau, il nous rappelle la croissance, en fait, le sens de la croissance, comment on accède à la croissance. Il nous permet, si on se connecte à cette énergie-là, à nous rappeler que quand on vise un cœur de cible, comme en plus il est ici combiné avec le Sagittaire, c'est intéressant parce qu'il est dans cette idée de planification, quelque part, mais il nous ramène à une planification équilibrée. En fait, il ne faut pas chercher à viser la perfection parce que ce que vous imaginez être parfait à un instant T ne sera pas la version de votre compréhension de la perfection dans 6 mois, en fait. Parfait ne veut rien dire, finalement. Le parfait, il est forcément dans l'instant. Il est dans ce qu'on ressent de plus juste au présent. Et donc, il nous rappelle bien cette justesse ici que l'on doit ressentir à chaque pas pour pouvoir tirer profit de chaque instant. Et de fait, il nous insuffle la confiance. Mais voilà, il nous dit visez quelque chose, mais visez finalement sans chercher la forme, visez à être peut-être plus authentique encore dans 3 mois, dans 6 mois. Visez un objectif ici de vibration. Dans quel état d'être ici je veux être dans mon prochain chapitre? Qu'est-ce que je veux chercher ici à ressentir? Qu'est-ce que je veux chercher à dépasser sans ici vous mettre dans un scénario ou dans un costume bien trop petit? Parce que, en fait, à chaque pas, vous allez être dans une parfaite version de vous-même. Et donc, imaginez la vie parfaite, ça n'a pas d'intérêt parce que cette vie parfaite, finalement, que vous projetez à un instant T, elle vous correspondra probablement pas lorsque vous y serez. Donc, juste et justesse dans l'instant, ça c'est le message ici du taureau. Mais on va aller voir évidemment ici avec les cartes comment tout cela se combine. Alors, oracle ici du chemin de l'amour jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on va prendre la première carte. Hop, elle va pas tarder à venir. Le paradis. J'adore. Dernière carte du jeu. Bon, allez, c'est la fin de cycle, hein, décidément. C'est beau. Le paradis. Voilà. Visez le paradis. Un paradis qui vous ressemble. Visez le paradis qui vous ressemble. Allez chercher un accomplissement, allez chercher la prochaine porte, le prochain passage, parce que celui-ci, en fait, ce chapitre que vous avez ouvert en début d'année dernière, il est en train de se terminer. Et donc, il y a quelque chose de plus haut, de plus grand qui vous tend les bras. Visez le sommet de la prochaine montagne, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Elle n'aura pas besoin d'être parfaite, cette montagne. Vous n'avez pas besoin de l'imaginer et lui donner toute sa forme. Ce qu'il vous faut, en fait, ici, c'est regarder finalement le point de lumière, les cercles, en fait, en haut. Essayez de vous attacher à les rejoindre, tout simplement, sans trop vous poser de questions. C'est vraiment cette idée-là avec le paradis. Tout n'est que finalement ici élévation dans le sens vibratoire et ascension, chercher l'ascension en fait dans le sens physique. Même si c'est un mot que je n'aime pas, il est très approprié en fait dans le sens d'une montagne. C'est le fait de gravir quelque chose. Donc ici, on vous amène à aller gravir la prochaine montagne, aller chercher la prochaine spirale, aller chercher ici, vous voyez, comme un coquillage. Allez manifester votre prochain rêve. C'est tout droit le chemin. Mais
voyez, il n'y a pas de forme en fait, c'est très flou, on ne voit pas. Et surtout, on sent beaucoup de paix évidemment dans cette carte. C'est quelque chose, comme je vous disais, qui peut vraiment s'effondrer en vous durant cette période. Le fait de vous dire finalement je ne changerai plus aucun détail de tout ce que j'ai vécu parce que ça m'a amené à ce point, c'est quelque chose évidemment que je ne peux qu'à souhaiter à chacun parce que c'est à ce moment-là qu'on se dissout réellement. Finalement, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, les masques, les rôles, tout ça, ça vous dépasse totalement en fait dans ces moments-là. Ça n'a plus la moindre importance parce que déjà vous-même vous les aviez aussi ces masques. Donc on ne peut faire que la paix avec ce qui s'est produit ici dans nos vies. Et le paradis nous invite vraiment à viser cet état d'être. Donc c'est facile, c'est la dernière carte ici du jeu, donc je ne vais pas tourner 10 pages. Alors ici, on nous rappelle que l'on est fait pour expérimenter le paradis sur Terre. Dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir nos vies et ce corps, si ce n'est à vivre le paradis ? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie, les moments qui vous ont semblé déroutants, ceux qui vous ont fait gratter votre tête ou carrément vous arracher les cheveux en hurlant de frustration. Car ce sont dans ces moments-là que le divin nous dit « En cet instant, le ciel te semblait caché, alors dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi te dévoiler ton propre génie. » Partout et en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera jamais longtemps à vous. Il veut être trouvé, il veut être vécu. Ici, avec cette carte, nous vous invitons à vivre, à recevoir plus, plus et toujours plus. Plus de vous-même, plus d'amour, plus de divinité, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Car il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert. Vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le ciel se lève pas à pas, car les voiles de l'illusion sont présents jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes. Pure vibration, pur amour. Bon, magnifique. Ça se passe de commentaires. On va aller chercher ici la carte. Hop, la protection. Ok. Et la posture, le jugement. D'accord. Oui, c'est un cycle ici pour évaluer les choses, vraiment. Accepter de faire la paix avec vos situations de vie, avec tout ce qui s'est produit. C'est vraiment le fait de désirer de ne plus changer une seule note, comprendre en fait que chacune de nos situations de vie ont toujours été empreintes aussi de cette protection qui est la nôtre en fait. La carte parle du génie divin, du génie créateur, et elle renvoie en fait ici à notre propre génie. Pourquoi ? Pas parce que ces plans en fait, ils proviennent que de nous finalement, dans le sens de notre propre vibration. Ça a probablement été co-créé avec d'autres, mais les personnes qui ont accepté ici d'aller emprunter ces rôles, de jouer, etc., dans certaines conditions, ce sont nos énergies. Donc, cette protection, en fait, ici, elle nous rappelle que tout est à sa juste place, et l'a toujours été. Le jugement nous ramène ici, notamment parce que dans la carte du jugement, on a la chouette, qu'il nous faut, voilà, dissoudre tout cela, sortir, en fait, de nos voiles, et choisir ici d'aller rejoindre, puisque l'arcane du jugement est suivi par le monde, choisir de rejoindre le prochain point, en fait, celle dans lequel on se sent baigné dans son propre monde, pour pouvoir ensuite aller redémarrer avec le fou. Et on a la connaissance de soi. Donc, on va plus loin maintenant, ça y est. On est prêt à aller plus loin. Mais on va l'être à la fin de ce cycle. Ce cycle, il est là pour terminer d'ancrer quelque chose. Aller chercher une énergie de confiance ici avec le taureau, une confiance aussi dans tout ce que l'on a construit, dans nos scénarios, dans tout ce que l'on a réalisé. Et donc, de fait, lâcher prise dans tout ce qui viendra ensuite. Alors, le défi est dans la déesse intérieure, la force. Il est dans le féminin aussi, clairement ici avec cette carte. Donc là, on a quelque chose qui est très yang et là, on a quelque chose qui est très yin. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre à nouveau qui ressort. On va aller compléter tout de suite le défi avec l'apprentissage de la période, le partage
d'amour. Alors le partage, on l'a retrouvé chez les alchimistes. Sauf qu'elle, elle partageait l'abondance, vous voyez, les âmes alchimistes. Donc on était plutôt dans le partage ici sous quelque chose qui est beaucoup plus matériel évidemment parce que ça leur ressemble. Et vous, c'est plus ici dans la vibration, vers le haut en fait. Leurs énergies sont assez yin finalement et vous êtes plutôt dans une énergie yang, donc c'est toujours sympa de voir l'idée du miroir ici. Célébrer ici effectivement le feu du cœur. Donc la combinaison, elle parle du fait de ce partage de vibrations vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Il y a l'idée du jeu collectif qui sort beaucoup là dans cette énergie du challenge, parce qu'en combinaison effectivement avec le jugement et ce qu'on avait en introduction, pour aller chercher ici le prochain chapitre, laisser la prochaine montagne se dévoiler, il faut repartager ici dans le sens d'accepter d'aimer ce qui est, parce que c'est dedans qu'on en puise de la force. C'est dans aussi finalement le fait de dissoudre certaines frustrations, certaines émotions. Il ne reste que ce tableau qui nous ramène à la justesse des choses, de ce qui a été créé. Et donc, on accueille sa vulnérabilité lorsque c'est comme ça. On peut même la célébrer, vous voyez. Ici, l'idée de célébration, ce qui est intéressant, c'est que le cœur est sorti et posé à l'extérieur. On offre, en fait, ici, les choses. Donc, c'est aussi s'ouvrir et s'offrir à plus de vulnérabilité qui, probablement, ici, peut être une belle étape sur ce cycle. En tout cas, quelque chose à comprendre. Comment on ne met plus de barrières aussi avec les autres. Ça sert à rien. En fait, ça sert à rien d'essayer d'empêcher les scénarios de se dérouler. Finalement, c'est ce qu'on nous rappelle parce qu'ils sont tous justes. Et donc, peut-être que sur l'instant, ils sont désagréables et qui viennent justement ici exposer notre vulnérabilité. Pourtant, c'est ce qui nous fait progresser dans le sens ici du chemin et du fil finalement que l'on suit. Allez, le yin, justement. Recevoir, se sentir protégé quand même. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Eh bien, d'accord. Allez, je les tire toutes. Oula. C'est parti loin. Ok. Bon, vas-y. Désolée pour le bruit avec le micro. Ce serait dommage de ne pas récupérer l'ouverture et la naissance, quand même. Hop là. Alors. D'accord. Alors, on vous dit bien dans les dos de deck qu'il y a beaucoup de graines en fait ici qui ont été plantées pour organiser effectivement des changements. Donc on vous rappelle autant à ce qui a déjà été planté, créé, sur lequel il peut y avoir une forme de récolte. Ces cadeaux, peut-être que vous allez recevoir, en tout cas ce que vous allez percevoir comme étant des cadeaux, puisque c'est de l'énergie. Dans ici ce cycle, c'est aussi ce qui amène voilà, le changement de regard, la transformation, la métamorphose, ce que l'on peut engager ici de différent et une compréhension plus matérielle encore ici de la notion du cycle. C'est plus visible dans vos situations de vie. Et donc, c'est vraiment une idée ici de regarder le mécanisme dans son ensemble. Bon. Donc, pour finalement activer ici le paradis. Dans le yin, ici, donc, se sentir baigné, protégé en fait par soi, c'est vraiment ce qui est recherché. Donc, c'est très lié à l'idée de la guidance intérieure que nous donnait la Garnierite. Il faut vraiment aller chercher ici cette énergie, se sentir voilà, entouré de soi finalement, pleinement, totalement dans la matière, se sentir en protection et se souvenir que finalement on est au cœur ici de notre conscience et on est l'outil qui l'exprime. En fait, ça c'est quelque chose de très important. On est l'expression ici de notre conscience. Donc ce corps a de la valeur, notre vie aussi. Et en même temps, nous sommes que poussière.
en fait. En réalité, on ne fait que se diffuser. Poussière dans le sens organique, physique, parce que vibratoire, en fait. Donc il faut se disperser, en fait. Il faut pouvoir ici diffuser quelque chose. Il faut vraiment créer ici cette ouverture à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui doit, je vais dire, en un sens, s'arrêter, vraiment se dissoudre pour que autre chose puisse s'ouvrir. Parce que ici, on nous parle bien de quelque chose qui est de l'ordre de l'antidote, donc qui est finalement une clé puissante de guérison. Avec l'eau, c'est tout ce qui peut toucher notamment à la tristesse. En fait, l'émotion qui s'attache ici à l'eau, c'est la tristesse. Donc, ça peut être de la nostalgie, quelque chose qui peut même relever de la mélancolie, des larmes, beaucoup de larmes en fait, que l'on a versées sur certaines situations. Voilà, faire ce que je vous expliquais, vraiment dissoudre quelque chose, ça va annuler aussi tous les effets de ce que la tristesse a pu provoquer dans le sens ici de votre corps, là où il vous a malmené, ce qu'il vous a de fait amené à créer comme mécanisme peut-être d'autoprotection par rapport à votre mental qui n'est pas ici, qui n'est plus en tout cas nécessaire. Et comme on avait le taureau avec la force physique, je pense qu'il peut aussi y avoir un sujet physique qui est relié. On a besoin de cette énergie vitale, donc il faut aller la chercher à l'intérieur de soi. Ça va vous aider notamment dans le sens ici du yang, à comprendre le sens de la barque, le flux, ce que vous suivez ici, qui n'est autre finalement ici, avec la carte du destin, qui n'est autre que ce que vous avez décidé, choisir d'incarner. Donc, il y a une compréhension du mécanisme ici de la barque pour pouvoir justement aller chercher ici quelque chose de plus abondant dans vos actions et amener une matérialisation plus grande, plus juste aussi. Il y a des trésors, on a les cadeaux ici. Vous voyez sur la carte, on a le coffre trésor, les trésors de la vie, se sentir à l'aise dans tout ce que l'on va être amené à créer, à faire. Mais il y a un changement ici de regard sur les choses qui passe par l'intériorité. Et il y a quelque chose ici qui se répare de fait avec l'extérieur. C'est assez mécanique, hein, d'accord, parce que finalement, si on répare quelque chose à l'intérieur de nous, ça répare d'autres ponts, des choses qui n'étaient pas encore accessibles, qui étaient probablement à distance, non visible. Il peut y avoir évidemment des choses qui touchent à l'étranger, parce qu'on a, voilà, vous pouvez avoir des personnes qui vivent à l'étranger ici. Et donc, réparer finalement aussi les ponts dans les rôles joués peut être important parce que ça passe de toute façon par l'intérieur de vous. Donc, il y a un lâcher-prise aussi ici. Avec la carte de l'animal, il y a un lâcher-prise sur ce qu'il y a de plus authentique. On laisse ce qui ne l'est pas, en fait, ici, au placard. On ne va plus y accorder la même importance. Et donc, ça fait de la place aussi. Ça crée des espaces intérieurs. Ça adoucit vraiment les choses. Et ça change, évidemment, notre mode de fonctionnement, nos modes d'action et de réaction. Donc, ça impacte le yang, c'est évident. Ok, on va prendre une carte. Conseil pour compléter ici. On a un 4 de coupe. Ok. Bon, le 4 de coupe, c'est vraiment cette idée de la diffusion ici d'une nouvelle énergie intérieure, hein, d'accord? Donc, alors on peut parler d'amour, mais ce qui est important, c'est vraiment parler d'amour dans le sens de la vibration à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose de plus solide ici qui s'ancre. On fait vraiment, avec le 4 de coupe, on fait vraiment la paix avec ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. De quoi on choisit ici de se nourrir? À quoi servent en fait ici nos émotions? Comment nous sentir plus solides aussi dans le regard que l'on se porte autour de ça? Ça, c'est vraiment le 4 de coupe en combinaison avec le reste. Alors, on a le battleur. Hein. Ça bouge. Et le 10 de denier. Ok. Il y a vraiment cette idée de quelque chose ici. Alors, le 10 de denier amène bien la fin, finalement, de la suite de denier. Donc, il y a cette idée d'abondance. Ça, c'est sûr. On l'avait ici et le 10 de denier le confirme. Hein. Donc, on est quand même ici dans une phase de récolte dans le sens des actions qui est disponible. Et en même temps, un choix d'orientation ici avec le battleur. Il y a l'idée du génie créateur aussi avec le battleur. Hein. Donc, c'est le fait peut-être de vous rendre compte que tout ce qui a été ici planté, semé,
tout ce que vous êtes en train de récolter est le fruit, en fait, ici, de votre propre génie créateur, du scénario que vous vous êtes construit, de ce jeu, en fait, qui jusqu'à présent a prédominé, qui est prêt à être perçu de façon différente pour engager ensuite la prochaine des actions, peut-être avec plus de conscience, c'est-à-dire vous rendre compte finalement dans les mécanismes de création, on va en parler ce samedi, dans les mécanismes de création, c'est ce qui nous aide ici, une fois qu'on commence à les décrypter, à finalement lâcher prise sur ce qui sera, ça c'est certain, mais au moins s'accorder aussi ce génie qui est le nôtre et donc totalement accepter de recevoir ici nos intuitions sans en interroger ni le sens, ni... C'est un changement en fait ici dans la manière de se décrypter. Les ressentis bougent énormément en fait quand on fait la paix avec tout ça. Je ne vais pas tourner la vidéo du tout de demain, donc je ne sais pas en fait comment je vais l'expliquer, mais je trouve ça intéressant en fait ce qu'on est en train de me montrer ici dans le sens de vos énergies. Non, ça fait beaucoup. Bon allez, je les prends quand même. J'ai un 10 d'épée ici, quelque chose qui s'arrête effectivement à l'extérieur. Mais j'ai un as d'épée, donc vous voyez, j'ai une roue en fait, as d'épée, 10 d'épée, j'ai une roue ici, un point de départ et quelque chose qui s'arrête. Il y a vraiment un passage et au milieu, un valet de denier qui nous parle ici de cette graine, de ce trésor que l'on trouve, que l'on plante à un instant T, qui devient arbre, qui devient mur, la patience de la construction étape après étape. Donc, j'ai le valet de denier qui amène une constatation, j'ai l'as d'épée qui nous ramène à un point de création et le 10 de denier à un point de récolte. Donc on est vraiment dans la notion de roue. Vous verrez comment ça vous parle par rapport au lien, mais il y a d'un côté quelque chose que je vais comprendre par rapport à un mécanisme, que je vais pouvoir totalement ici déboucler et accepter au passage que les choses prendront peut-être le temps nécessaire dans certains relationnels parce que des ponts se réparent, mais que surtout les ponts, je dois les réparer dans le sens de moi-même en priorité. Il y a vraiment la fin de quelque chose quand même ici dans les liens. On avait l'épée. C'est la fin, on dépose les armes. Et on sait que l'on trouve finalement la prochaine étape dans le sens des liens, dans le silence de notre être aussi. Les épées, c'est l'air, donc ici on a l'eau, ici on a l'air, et ce sont les attributs féminins quand même. Ça peut être lié à des énergies féminines. Que vous soyez énergie féminine ou pas, ça ne change rien en fait. Et on a l'illumination sur le paradis. Bon, écoutez, je pense qu'il y a vraiment ici des choses très importantes pour vous durant ce cycle de disponible. Donc des énergies, ça se saisit. Il faut travailler, évidemment, hein, ça va pas vous tomber dans les bras. Il faut que vous puissiez vous mettre en route par rapport à ça. La pleine lune, encore une fois, en Gémeaux est très importante. Donc, regardez le rituel ici sur la chaîne pour venir évidemment compléter. Si vous êtes en parcours, c'est balisé, d'accord. Si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'il faudra ici à un moment donné le choisir, le décider. Pour ça, il faudra probablement commencer par un bilan. Il peut y avoir des outils ici qui vous aident. Ce mois-ci, on est encore en novembre, donc au mois de décembre, on lance des nouvelles offres qui sont justement appuyées sur des cycles plus courts. Il y a notamment tout ce qui va toucher à l'émotionnel et de la dissolution émotionnelle fait partie du parcours de soins. Donc c'est quelque chose qui peut venir évidemment vous aider. Vous verrez, c'est un parcours qui s'appelle J'équilibre mon yin. Donc ça donne autant des outils que ça n'amène une dissolution immédiate dans le sens des 28 jours, mais ça amène des outils de compréhension de notre guidance intérieure. Donc ça peut être très approprié ici pour justement venir créer une forme d'équilibre avec l'énergie plus mentale ici de votre yang, parce qu'il y a quelque chose ici qui doit vraiment se réparer dans une perception ici de vos réalités physiques, des scénarios créés et du partage ici qui jusqu'à présent a pris une certaine forme et prendra d'autres formes en fait à partir du moment où vous lâchez ici quelque chose, que vous vous repositionnez dans un sens de croissance et que vous laissez plus de confiance ici vous emplir pour fixer quelque part la direction de ce nouveau paradis. Qu'est-ce que je vais ici aller m'attacher à créer?
en 2024, vers quoi je tends les bras en fait, parce que de ce point-là, c'est ça ce que l'on fait. En fait, on tend les bras. On se tend les bras à soi et on reçoit tout ce dont on a besoin pour manifester l'état d'être qui finalement n'est que vibration dans laquelle on est emmené dans le sens ici de notre axe. Voilà les enseignants, j'espère que ça saura vous parler. J'ai hâte évidemment de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas de fait même à me faire un petit coucou, à liker évidemment la vidéo si les messages vous ont parlé. J'aurai le plaisir de vous retrouver avant Noël pour la prochaine guidance qui marquera l'étape 1 ici de votre année. D'ici là pour d'autres vidéos et pas plus tard que demain pour parler justement des énergies de création. Donc ça peut venir ici évidemment vous aider. Et on a ici les énergies du mois de décembre en début de semaine qui arrivent. Par la suite, donc plutôt mi-décembre, on fera également ici état des énergies de l'hiver pour que voilà, tout le monde puisse avoir ce qu'il lui faut dans les mains pour engager un sens de direction. Dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.